Salut la famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 133 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec l'arrivée de M. Azim dans l'appartement où ils retiennent Kérim. Dans un confort moderne, en voyant la porte s'ouvrir, Kérim se lève en pensant que c'est Sinan qui vient de le voir. Puis elle dit à M. Azim si c'est pour se venger qu'il est venu ici et de tromper son fils en lui faisant croire que vous cacherez sa mère. Est-ce qu'il va laisser son fils sans mère à nouveau? Azim lui dit de raconter plutôt ce qui s'est passé entre son fils Yagiz et Azan. Pendant ce temps, Gokhan est en train de regarder la vidéo de Yasmine dans un restaurant. Il l'a trouvée pathétique. Il s'est saoulé à force que cela le domine. Son portefeuille est resté dans le resto. Le serveur n'a pas pu lui remettre. Il a déjà pris une voiture. De son côté, Kérim dit à Azim que Yagiz va trahir Sinan de la façon qu'il a précipité pour sauver Azan dans le trou. Cela fait réfléchir M. Azim parce que Yagiz a défié la mort en n'amenant personne avec lui, ni même se préoccuper de sa vie pour la sauver. Celle-ci lui dit que Yagiz est amoureuse de Azan et qu'il souffre de cet amour. Azim lui dit c'est assez, ça suffit. Kérim lui fait connaître qu'elle sait de quel côté il va s'arranger lorsque ses deux frères vont se disputer pour cette fille. Il ne défendra pas Sinan, mais Yagiz. Tout le monde va défendre son sang. Azim n'en peut plus de ce qu'elle raconte, puis s'en va et dit à ses gardes de ne la pas quitter des yeux. De l'autre côté, essaie dit à Azan s'il n'a rien entre lui et Yagiz, parce que les gens ont peur de ce qu'ils voient en te regardant. Fazile est furieux. Pour cela, il dit à Azan si il va nier son amour pour Yagiz. Ça se voit lorsqu'elle est à côté de lui. Celle-ci lui dit qu'elle ne fera pas de mal à personne, qu'elle ne peut pas abandonner. Cela restera à l'intérieur. Pendant ce temps, Yagiz est à la salle de sport. Azan confesse totalement à Essé que cet amour s'est interdit pour elle, même si cela reste dans son cœur. C'est une trahison pour lui-même de laisser son cœur s'exprimer, mais elle ne trahirait pas ses pensées, sa conscience, son orgueil. Son cœur est sa punition, que ça fait très mal. Ses sentiments le brisent au plus profond de son âme, car elle est tombée amoureuse du frère d'un homme qu'elle tient par la main. Et c'est lui dit qu'elle le comprend parfaitement, ce qu'elle ressent est visible sur son visage. Azan lui dit qu'elle restera fidèle à ses paroles qu'elle a prononcées, même si dans le monde nous ne serons que lui et moi, ce serait impossible de s'aimer. Maintenant, son cœur a décidé autrement. Yagiz se doute de rien, car il fait des expériences avec sa petite amie, de ce qu'elle a parlé sur la tombe de sa mère. Essé lui dit c'est une maladie. Azan lui dit que son cœur est malade, mais elle va guérir. Alors Essé lui dit et si le cœur de Yagiz tombait malade pour la même raison? De l'autre côté, Yagiz s'épuise sur le tapis roulant et se rappelle des différentes phrases de Azan, Sinan et Farah. Azan lui avait dit qu'elle la remercie parce qu'il l'a réconcilié avec Sinan. Pourtant, Sinan lui a dit de ne pas faire regretter de lui appeler frère. Pour Farah, les trois vont devenir malheureux. Sinan est venu à la salle de sport et lui dit qu'il n'a pas pensé à ce qu'il a dit. C'était juste des conneries. S'il ne le croit pas, Yagiz lui dit qu'il le croit parce qu'il est son frère et s'en va. Pendant ce temps, Yasmine prépare pour passer à l'étape suivante, car Azim n'a pas pu recevoir son message lorsqu'elle était devant les caméras. Elle a clairement mettre le stylo en premier plan. De son côté, Azim observe Sinan et Yagiz qui attendent pour monter dans l'ascenseur et se rappelle de ce que Kérim lui avait dit. Il allait s'en aller lorsque Sinan et Yagiz lui appellent et lui dit qu'est-ce qui se passe. Azim les regarde de manière étrange. De l'autre côté, Essé demande à Azan de confirmer ce qu'elle fera si Yagiz ressentait la même chose pour elle.
Celle-ci lui dit « Ça suffit, il n'y a rien de réciproque ». Essaie le prend dans ses bras et lui dit qu'elle est avec elle, puis prend ses affaires pour aller chez elle. De son côté, Yagiz dit à son père s'il veut leur dire quelque chose. À force de les regarder bizarre, celui-ci lui dit qu'il est un peu fatigué. C'était une journée très difficile, qu'il doit aller se reposer et parlera demain avec eux. Essai arrive dans l'entrée et surpris de voir Azim et leur dit bonsoir. Sinan a dit voilà pourquoi il est venu. Azim leur dit bonne nuit. Sinan se dirige vers Azan et sonne à nombreuses reprises, mais Azan n'est pas venu ouvrir car elle voulait être seule. De l'autre côté, Gokhan se dispute avec le chauffeur pour payer car son portefeuille est resté dans le resto. En plus de ça, il vomit. Yasmine lui vient en aide et paye pour lui. Une voiture l'a failli écraser. Yacine l'aide pour atteindre la résidence. De l'autre côté, Essay est avec Yagiz et fait tout pour ne pas parler au sujet d'Azan. Il paraît c'est ce qui intéresse M. Azim de lui dire tout sur sa visite à Azan, parce que nous deux savons très bien de ce que vous avez parlé. De l'autre côté, Céline appelle Nila et lui dit de vérifier le stylo. Nila lui dit elle ne serait pas coincée si elle avait aidé. Celle-ci lui dit qu'elle doit savoir ce que contient le stylo. Nila lui répond qu'elle ne savait pas car Yasmine l'a déjà pris avant de vérifier. Yasmine reste calme dans un taxi et joue avec le stylo et dit au chauffeur d'accélérer. Elle arrive devant la résidence et demande à lui laisser entrer. Arrivée à l'intérieur, elle demande pour M. Azim. Elle lui dit qu'il n'est pas encore arrivé. Celle-ci lui dit de lui préparer un café. Elle va l'attendre. Gokhan est entré et l'appelle. Il lui profère des menaces. Céline entend et se rapproche pour en savoir tout en étant au téléphone avec Nil. Fazile sort aussi et apprécie le courage de Yasmine pour venir à nouveau dans cette maison. Yasmine continue de provoquer Gokhan car si elle le frappait, il va lui donner beaucoup ce qu'elle a demandé et qu'il a refusé. Gokhan est sur l'effet de l'alcool et s'affiche totalement de ce qu'elle raconte. Il allait la frapper. La petite apparaît et s'embrasse à Yasmine. Gokhan a hésité. Sinon, Yasmine aurait pris une gifle. Toutes les personnes présentes lui demandent de se calmer en présence de l'enfant. Sevda lui demande quel genre d'homme il est. Gokhan lui dit de s'excuser. Fazile ordonne à Sevda de prendre l'enfant dans les bras de Yasmine. Puis elle lui dit qu'elle va l'amener voir sa mère demain dans l'oreille de la petite. Après, elle disperse les gens, puis met Yasmine dehors en lui traitant de vipère. Yasmine s'en va. De son côté, Essay dit à Azim elle n'a pas compris ce qui peut lui intéresser concernant sa sœur. Celui-ci lui dit qu'il comprend parfaitement qu'elle veut défendre sa sœur. Ce n'est pas bon ainsi. Tu essaies de protéger ta sœur. Celle-ci lui dit pourquoi faire. Azim a fini par sortir de la table. De l'autre côté, Sevda prend soin de l'enfant et voit la photo sur son oreiller. Gokhan est entré pour venir s'excuser auprès de la fille qui est déjà endormie. Sevda lui dit de créer un lien plutôt avec l'enfant. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.